Allez, bonjour à tous. Merci, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup de nous avoir rejoints pour ce Community Talk. Alors c'est le 15e hein, de cette série d'échanges et de Community Talk dédié à l'animation de communauté. Vous l'avez compris depuis le début du mois de juin et du mois de juillet, on essaye de faire intervenir avec nous des community builders, des personnes qui aujourd'hui sont complètement engagées et investies dans l'animation d'une communauté avec un objectif très précis. Alors, petit rappel, hein, ces webinaires sont co-organisés avec Super Connecteur que je représente aujourd'hui. Alors, Super Connecteur pour ceux qui ne nous connaissent pas, donc nous sommes une solution mobile à destination des communautés. Nous aidons les communautés à animer l'activité de leurs membres, à générer de l'interaction, générer des rencontres qualifiées, mais aussi à mesurer, si tant est que ce soit possible pour certaines, à valoriser les interactions qui sont générées, à mesurer la valeur de l'écosystème. Donc cette application mobile est maintenant sortie. Pour ceux qui le souhaitent, je vous invite à la découvrir sur les stores et peut-être nous faire un retour sur l'utilisation que vous pouvez en faire. Voilà. Donc Super Connector organise ces community talks. Moi, je suis particulièrement content aujourd'hui de recevoir notre invité Fabrice Geffroy. Alors on se connaît Et depuis allô? assez peu. On se connaît depuis assez peu de temps, Fabrice, mais assez de temps pour vraiment apprécier nos échanges et pour discuter de ton écosystème. J'ai souhaité que tu interviennes dans ce community talk pour que tu nous expliques vraiment ce qu'il en est au quotidien. J'ai mis du temps à comprendre, moi aussi, ce que c'est l'IME et en quoi cette communauté était extrêmement importante pour les entreprises en forte croissance. Donc, je te remercie beaucoup d'avoir accepté pour cet horaire un petit peu inhabituel, d'avoir accepté de discuter avec nous et de passer ces 45 minutes ensemble. Alors, juste avant de te donner la parole, je rappelle la règle du jeu hein, pour les participants qui sont en ligne et que je salue. Donc, pour les participants, vous avez un onglet chat qui vous permet de réagir sur ce que dit Fabrice, mais vous avez aussi un onglet questions si des éléments vous semblent importants à soulever à la fin de ce community talk. Sachez que on prévoit une durée d'environ 45 minutes pour ce talk. Ça peut un petit peu déborder, mais je crois que Fabrice, tu as un rendez-vous important derrière, donc on va essayer de respecter le timing. Eh ben écoute, je vais te laisser la parole. J'aimerais que tu te présentes à titre personnel, peut-être qui es-tu, ton parcours, comment tu en es arrivé là, et ensuite on parlera de l'activité de l'IME si tu le veux bien. Ok, merci beaucoup Sébastien. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Fabrice Geffroy, j'ai 45 ans. J'ai un parcours, j'ai fait une école de commerce et j'ai repris des études. J'ai fait un master 2 en socio-économie. J'ai travaillé dans le privé en tant que business développeur. Puis après, j'ai travaillé dans le semi-public, toujours avec des entrepreneurs et dans des chambres de commerce. Donc, principalement avec la chambre de commerce et d'industrie de Paris-de-France. Et mon job consistait à créer, développer des clubs d'entreprise, des réseaux d'entreprises, des clusters sur différentes thématiques, par exemple l'image, par exemple la logistique urbaine. Donc j'ai un parcours euh, je m'intéresse à tout ce qui est donc économie territoriale, comment faire vivre des entreprises et créer des emplois sur des bassins de vie. Et je m'intéresse donc à des interactions entre les entrepreneurs et la valeur que ça peut générer pour un territoire de faire interagir sur différentes thématiques, des petits, des grands, des moyens entrepreneurs. Ok, donc tout ça est pas arrivé par hasard pour toi, a priori. Bon, est-ce que tu peux nous présenter en quelques mots l'IME? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu quel est le but poursuivi, quelle est la mission de ta communauté? Alors, je vais prendre un peu de temps parce que tout le monde ne connaît pas le mentorat entrepreneurial et C'est ce vrai. qu'est le mentorat entrepreneurial. Et le mentorat entrepreneurial, c'est un socle de valeurs. Et c'est un dispositif, l'IME, l'Institut du mentorat entrepreneurial, qui s'inspire du mentorat d'affaires qui est très développé au Québec. Tous les entrepreneurs, les petits, les grands, les moyens au Québec, ont un mentor pour les aider à se développer. Et donc, alors moi, je suis un délégué général d'association, j'ai un président d'association qui est aussi qui est d'abord un entrepreneur et qui un jour a découvert au Québec ce qu'était le mentorat. Et donc, il y a 13 ans, il est revenu en France avec cette idée de créer l'Institut du mentorat entrepreneurial et de l'orienter
sur les entreprises dont on s'occupait peu à l'époque, qui étaient les entreprises en forte croissance. Il y avait énormément de dispositifs, notamment développés par les chambres de commerce, mais pas que, pour aider les entrepreneurs à créer leur entreprise, développer leur entreprise. Mais une fois qu'on avait passé le cap de quelques millions d'euros de chiffre d'affaires, il n'y avait plus vraiment de dispositif. Et l'idée, c'est d'avoir une chaîne d'accompagnement complémentaire des dispositifs existants. Donc, il a choisi de l'orienter avec des critères précis. Donc, pour faire l'IME, il faut faire minimum 1 million d'euros de chiffre d'affaires, avoir Ouais. minimum 10 salariés et être en croissance, ou plutôt en forte croissance. Le principe, il est assez simple. Le mentorat entrepreneurial, il y a d'autres formes de mentorat qui existent. Nous, c'est le mentorat entrepreneurial et je vais parler du mentorat entrepreneurial. Ce sont deux entrepreneurs qui se rencontrent avec l'idée que le mentor soit un entrepreneur et exclusivement un entrepreneur. On ne prend pas de dirigeant d'entreprise. C'est pas la même chose de diriger même Veolia, Total, Mmh. un grand groupe du CAC 40 et d'être un entrepreneur. Ce sont des gens très bien, ce sont des gens certainement de très bonne qualité qui savent diriger des groupes, mais ils n'ont pas forcément monté une entreprise. Ils n'ont Ouais. pas forcément connu la croissance d'une entreprise. Ils n'ont pas forcément hypothéqué leur maison. Ils n'ont pas forcément connu toutes les problématiques patrimoniales qui peuvent Ouais. avoir dans le cadre du développement de leur entreprise. Les insomnies et tout ça, quoi. Voilà. Donc, les insomnies, que toi tu connais. Euh, et puis, il n'y a pas de jugement de valeur. Hein. Moi, je suis pas entrepreneur, donc c'est pas du tout pour classer les uns par rapport aux autres. Simplement, ils ont une expérience. Et donc, on prend des mentors qui ont une expérience. En général, ce sont des chefs d'entreprise de taille intermédiaire, ETI donc en France. Mais ça peut être à partir, on va dire, de 10-15 millions d'euros. Il faut qu'ils aient eu ou développé une ou plusieurs boîtes qui a fait minimum 15 millions d'euros. D'accord. Jusqu'à 1 milliard, on a des entrepreneurs dans notre communauté mentor qui ont fait plusieurs milliards. Si je prends Bernard Bourigeaud qui a fondé Atos Origine, qui a son 6e mentorat chez nous, voilà, c'est une typologie de mentor qu'on a aussi chez nous. Et donc D'accord. l'idée du mentor, c'est qu'il est bénévole. Ouais. Il ne peut pas investir dans l'entreprise du mentoré, donc du plus petit, celui qui fait quelques millions, pendant 2 ans, Désintéressé. Mmh. complètement désintéressé, pendant 2 ans après la fin de la relation mentorale, qui dure 18 mois. L'idée, c'est qu'il soit totalement indépendant, désintéressé pour que le mentoré puisse se confier totalement à son mentor. Le mentoré, quand il est entrepreneur, il peut pas parler de la même manière à son board, à sa femme ou à son mari, à ses salariés, etc. Là, il va pouvoir se confier. Le fait d'être complètement indépendant financièrement, pas associé, etc., il va pouvoir se confier totalement et dire vraiment ce qu'il a sur le cœur pour grandir avec le mentor. Donc, le mentor est désintéressé et il est aussi pas du même secteur d'activité que le mentoré. Parce qu'effectivement, si vous êtes un mentoré et que vous devez vous confier, vous n'allez pas vous confier à un concurrent potentiel qui demain C'est va clair, peut-être vous racheter ou voilà. c'est Donc, pas de clair. conflit d'intérêt. Ça, c'est le mentor. Le mentoré, c'est donc un chef d'entreprise, plus de 1 million d'euros de chiffre d'affaires, 10 salariés, je répète, 10 salariés minimum. À l'IME, je viendrai sur d'autres réseaux de mentorat qui existent, qui n'ont pas les mêmes critères. Il y a tout un processus pour entrer dans le mentorat. De même qu'on ne prend pas n'importe qui comme mentor, donc je vous ai dit, il faut déjà que le mentor soit humble. Côté mentor, ça veut dire euh, venir avec son humilité pour pouvoir, alors que ce sont des gens qui n'ont pas le temps, pour pouvoir échanger et faire en sorte de ne pas conseiller le mentoré. Parce qu'un mentor ne donne pas de conseils. Un mentor, c'est pas un expert. Il n'est pas là pour travailler avec son mentoré sur une question technique, financière, comptable, marketing, etc. Il est là pour faire réfléchir le mentoré, lui poser les bonnes questions pour que le mentoré lui-même prenne les bonnes décisions. Le mentor, c'est pas son entreprise. Il n'est pas payé, il est bénévole, donc il n'est pas là vraiment pour donner des conseils. Et tous nos mentors, on les forme entre guillemets Ouais. pour leur faire travailler sur le questionnement qu'ils doivent avoir avec le mentoré pour le faire grandir. J'ai une question, Fabrice, je te coupe, mais je reste dans cette thématique. C'est dur à trouver un mentor? Enfin, tu as du mal à fédérer ce genre de personnes et à trouver des personnes qui adhèrent à cette démarche si spécifique, que devenir un mentor? Est-ce que c'est énergivore pour toi? Ou est-ce que finalement c'est assez naturel? Est-ce que tu trouves des personnes assez facilement? Alors de moins en moins parce qu'on commence à être un peu connu et puis surtout on commence à avoir des mentors
qui sont là depuis quelques années, et c'est surtout par le bouche à oreille. C'est eux-mêmes qui nous ramènent des copains D'accord. mentors Ok. dans la communauté. Et Ok. puis, alors il y a ça, il y a donc la cooptation, et puis après c'est les réseaux dans lesquels on traîne, moi et mon équipe, où on va rencontrer des entrepreneurs. Ce sont aussi nos partenaires. J'en reviendrai, on est une Ouais, j'allais y association venir. Ouais. avec des partenaires privés. Et donc les partenaires, au-delà de l'aspect financier, sourcent pour nous des mentorés ou des mentors qu'ils nous envoient dans la communauté. Donc, communauté mentor, on va dire à peu près 200 mentors sur la France. D'accord. Je vais répondre à la question. Ouais. Oui, mais combien de nouveaux par an à peu près? Enfin, sur les 200 mentors, ça se renouvelle? Tu as peut-être Ouais, des personnes alors qui quittent le programme aussi? bien sûr, il y a des personnes qui quittent le programme parce que ils sont tous en activité. Alors ils sont soit investisseurs, soit ils sont encore dans leur entreprise, soit ils sont consultants, mais ils sont en activité. Et donc quelquefois, ils reprennent une entreprise, ils ont envie de prendre un peu de vacances, et donc ils sont pas tous disponibles. Donc il faut effectivement qu'on renouvelle notre base de mentors. Et donc il y en a à peu près, je sais pas, une cinquantaine par an qui rentrent dans le dispositif au niveau national. D'accord. Ok. Ok. Et, on va y revenir après. J'imagine. Tu veux parler des partenaires peut-être avant qu'on aborde des sujets propres à l'animation de la communauté. Oui, je vais peut-être terminer sur les mentorés, sur le Bien sûr. processus, non, avant Bien les sûr. partenaires. Ouais, Et je t'en prie. effectivement, et tu as raison de rappeler, c'était un point sur lequel j'ai insisté, c'est que notre communauté, c'est les mentors, c'est les mentorés, mais c'est les partenaires. Sans les partenaires, moi, j'existe pas, C'est ça. l'équipe Ouais. n'existe pas, on peut rien faire. Donc, il nous faut des partenaires financiers. Je reviendrai, je dirai ça. Hmm. Et donc côté mentoré, il y a tout un processus. De même, comme on ne prend pas tous les mentors, on n'a jamais obligé un entrepreneur à faire du mentorat et à se faire mentorer. Même Oui. chose, faut être humble. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont déjà passé le cap du million, qui sont en plein développement, et donc il faut être humble pour se faire challenger également par un mentor et accepter potentiellement de travailler sur sa posture d'entrepreneur et de Ouais. revoir la vision peut-être stratégique qu'il avait imaginée pour son entreprise. C'est quoi le Donc, levier de mise en action souvent pour les mentorer? Bah, qu'est-ce qui les fait vraiment déclencher une démarche pour aller vers toi et ta communauté? Enfin, euh, si tant est que des tendances se dégagent, hein, mais alors, c'est notre réseau. En fait, les gens arrivent par notre réseau. On fait très peu de démarches commerciales pures, oui, j'imagine. pour les raisons que je viens de donner, c'est-à-dire qu'on va pas, on vend un service, on va pas obliger les gens à faire du mentorat. Donc, c'est des gens qu'on rencontre à travers des réunions, à travers les réunions des réseaux dans lesquels on est. Et puis, et ça, je reviendrai tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on est partenaire de d'autres réseaux de mentorat. Un qui s'appelle le MOVJ, qui fait Oui, exactement la même chose que l'IME, mais pour les jeunes de moins de 30 ans, du CAP à Bac plus 5, et qui sont accompagnés lorsqu'ils viennent de lancer leur entreprise de la même manière avec un mentor. Et il y a eu 1500 jeunes créateurs d'entreprises qui ont été accompagnés par le MOVJ. Et maintenant, il y a un troisième réseau qui est porté par Bénédicte Sanson, qui est également délégué général du MOVJ, et Dominique Restino, donc, qui est également président du MOVJ, qui s'appelle le réseau Mentorat France. Et ce réseau Mentorat France permet de développer, soit comme nous, aller sourcer des mentorés, les mettre en relation avec un mentor à travers un comité d'admission, soit développer des programmes spécifiques pour des tiers. Des tiers, ça peut être un incubateur, un accélérateur, ça peut être mmh, la Chambre d'agriculture de Saône-et-Loire qui a monté un programme spécifique de mentorat avec le réseau on Mentorat salue. France Oui, pour mmh, accompagner mmh, les agriculteurs parce que les agriculteurs sont des entrepreneurs bien à sûr. se développer avec du mentorat. Donc maintenant, on couvre, je veux dire, en termes de mentorat en France, l'ensemble de la typologie d'entrepreneurs, ce qui n'était pas le cas avant. On avait les jeunes D'accord, et l'IME. Donc, important. j'invite tous les incubateurs, les accélérateurs, ceux qui veulent à discuter, prendre mes contacts pour que je vous explique plus précisément comment on peut travailler ensemble pour vous aider à monter des programmes de mentorat. Carrément. On l'a pas dit, Fabrice, mais il y a une participation financière pour les mentorés. On n'en a pas parlé, mais ça paraît peut-être évident, mais on peut aborder le sujet, peut-être? Oui, et d'ailleurs, on peut dire participation financière. Oui. Il y a c'est en fonction du chiffre d'affaires. Donc, en gros, vous faites 1 million d'euros de chiffre d'affaires, vous allez payer 2 950 euros pour les 18 mois d'accompagnement. 2 000 euros pour l'accompagnement et 950 euros pour la partie club. Et on y Ok. reviendra tout à l'heure. Il y a cette partie individuelle mentor-mentoré, mais il y a un club aussi avec Ouais. l'ensemble du mentor-mentoré D'accord. où on organise un certain nombre d'événements. Et donc, c'est de 2 950 euros à 5 950 euros si il y a des paliers, donc plus de 5 millions d'euros, 5 950 euros. Mais alors,
c'est rarement un sujet le prix parce que faut voir que vous allez avoir des mentors, je vous dis, qui ont une expérience certaine dans le développement. C'est le prix de une ou deux journées de consulting des fois. Oui, oui, bien sûr. Donc, et nous, on est là pour développer le Mandora, aimer les entrepreneurs, c'est de l'associatif, ou alors on travaille avec des chambres de commerce qui sont également partenaires et qui portent des programmes. Et ils sont là pour aider les entrepreneurs et pas leur faire payer un prix complètement excessif. D'accord. Et tu peux vraiment demander ce qui va déterminer le process de sélection, puisque tu as parlé d'un processus de sélection finalement. Ouais. Donc tu as des critères Alors, objectifs, 1 million d'euros, 10 collaborateurs. Et au-delà de ça, est-ce qu'il y a d'autres éléments qui viennent créer des, je vais pas dire barrières parce que c'est négatif, mais des éléments de sélection à l'entrée des mentorés? la principale barrière, la Hmm. principale chose, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est le fait de valider que l'entrepreneur est prêt à se faire challenger par un autre entrepreneur. Et si on D'accord. sent que il Il a y a trop plus d'ego. besoin d'expertise, de conseils, de coaching et de mentorat, D'accord. on va plutôt l'orienter vers du conseil, de l'expertise, etc. Après, il y a D'accord. tout un processus. On les rencontre, on les voit tous physiquement, on échange avec eux sur leur projet de développement d'entreprise, sur eux-mêmes, ce qu'ils veulent faire, etc. Pourquoi ils veulent faire du mentorat. À partir de ce moment-là, ils remplissent un dossier qu'on a complètement digitalisé d'ailleurs en ligne. Et à partir de ce moment-là, ils passent devant un jury composé d'une vingtaine de personnes qui sont des anciens mentorés, des mentors et les partenaires de l'IM. Lorsqu'ils D'accord. passent le jury, alors, dans la majorité des cas, ils passent le jury, ils sont admis parce qu'on a validé justement un certain nombre de points avant de passer en jury. Mais il peut arriver que le jury, par exemple, détecte effectivement qu'ils ont aussi besoin plus de conseils que de mentorat. Mais dans la grande majorité des cas, ils sont admis. Et c'est à partir de ce moment-là où nous, vraiment, on a un travail qui est notre valeur ajoutée, notre capacité à proposer les bons mentors aux bons mentorés. D'accord. Parce que ils sont pas du même secteur d'activité, le mentor et Hmm. le mentoré. Par contre, forcément, si on parle de numérique, le logiciel, c'est pas la même chose que le cloud, etc. Et puis, il faut que le mentor puisse quand même comprendre bien, en général, le cerveau bien fait, le modèle économique du mentoré. Mais le mentor, on va le choisir aussi par rapport aux compétences et ce qu'il a développé comme entreprise. Si on a un mentoré qui est de tel secteur, qui cherche à faire de la croissance externe et s'internationaliser, on va aller chercher un mentor d'un autre secteur d'activité, mais qui a déjà fait de la croissance externe, l'internationalisation. Et après, sur tous les autres sujets, le mentor, il maîtrise, il est passé par là. Donc, il a l'expérience pour pouvoir partager son expérience D'accord. avec le mentor. J'ai une question, Fabrice, parce que moi qui suis très pragmatique, la démarche, je la comprends très bien. Il y a une démarche vraiment volontaire de la part du mentoré, mais quel est son enjeu stratégique à quoi s'attend-il à la fin, puisque tu sais, c'est une période qui est timée, hein, tu as parlé de 18 mois d'accompagnement. Quelles sont ses vraies attentes à la fin et comment il va checker le fait que c'est une démarche qui a créé de la valeur pour lui, à la fois à titre personnel et à la fois pour sa boîte. Est-ce que c'est mesurable déjà ou est-ce que on est vraiment dans le cadre de la plutôt de la posture? Qu'est-ce qu'ils attendent quelque part tes mentorés lorsqu'ils rentrent dans le programme? Ils attendent pas déjà du coaching, ils D'accord, attendent pas de l'expertise, ils attendent vraiment un partage d'expérience parce que c'est pas parce qu'on est en croissance ou une entreprise en croissance qui se développe vite qu'on n'a pas de problématiques. Justement, on a des problématiques de développement quand on passe de 10 à 50 salariés, à 100 salariés. C'est une réelle problématique. On a des problématiques diverses et variées. Donc, ils sont là pour avoir quelqu'un de vraiment de bienveillant à leur écoute, qui va leur poser que des questions, qui va les faire réfléchir et qui va les faire grandir au final. Et d'accord, effectivement, on travaille plus sur la posture de l'entrepreneur que sur l'entreprise et les techniques de marketing, de finance, etc. Donc, ils viennent vraiment pour un accompagnement différent qu'ils ont pu avoir dans un incubateur, un accélérateur. Par exemple, on d'accord. est partenaire de l'accélérateur PME de BPI, qui est un truc exceptionnel. Mmh. Ils ont tout un programme sur 2 ans, pardon, avec des formations, des rencontres, etc. Et nous, on est complémentaires, on vient proposer à ceux qui le souhaitent de rentrer dans le dispositif IME. Donc c'est bien là les complémentarités avec les autres programmes d'accompagnement. Moi, je sais faire que du mentorat, le reste, je fais pas. D'accord, OK. Et donc ils viennent pour ça. Et donc on sait qu'ils aiment ça parce qu'on les interroge, on fait des études régulièrement sur qui ils sont. D'ailleurs, j'aurais pu donner le profil des mentorés. Les mentorés chez nous font en moyenne 4,1 millions d'euros de chiffre d'affaires.
ont 36 salariés, 52% sont à l'international. Malheureusement, il n'y a que 20% de femmes. Et puis, ce sont des entreprises qui sont en forte croissance. C'est-à-dire que tous les ans, quand on interroge, et on prend toutes les entreprises de l'ensemble de l'IME, quand on regarde, ils font plus 25% de croissance en moyenne par an. Donc, j'ai regardé les chiffres, l'INSEE considère qu'une entreprise est en forte croissance quand elle fait plus de 10% de croissance. Et il n'y en a que 15 000 en France qui font plus de 10%. Donc, on adresse une population d'entrepreneurs quand même d'un certain niveau, mais qui ont des problématiques de développement. D'accord, Et ok, donc, on très doit bien. les accompagner, on doit être là aussi. Bon, et tout ça, volumétriquement, ça donne une communauté de combien de personnes aujourd'hui, Fabrice, en Alors, comptant également les partenaires que tu citais l'autre fois? Il y a eu 450 entreprises d'accompagner, ce qui représente à peu près 600 entrepreneurs et des associés, parce que on se fait mentorer en général. Pour ceux qui le souhaitent, si on est à 30, 33, le mentor va mentorer les trois, parce qu'il y a des problématiques, soit individuellement, mais il y a aussi des problématiques communes. Et l'idée, c'est bien de faire grandir les trois associés et l'entreprise derrière. Donc, il y a à peu près 600 entrepreneurs, il y a 200 mentors en permanence, donc ça bouge, il y en a qui viennent, il y en a qui repartent. Et puis après, les partenaires, on n'en a pas beaucoup. C'est-à-dire qu'on fait un choix drastique sur les partenaires. C'est la même chose que les mentorés. Les mentors, on ne prend pas tout le monde et on ne prend pas tout le monde comme Ouais, partenaire. Il faut qu'ils d'accord. soient dans le même mindset que nous. Il ne faut pas qu'ils soient là pour faire du business, ils le comprennent bien. Ils sont là aussi pour nous aider à accompagner les entrepreneurs. Donc, on leur demande de ne pas rentrer en direct avec eux. Il y a un certain nombre de règles qu'ils acceptent. C'est lors d'événements qu'on co-organise avec eux, qu'on fait venir des entrepreneurs et qui peuvent discuter avec des entrepreneurs pour potentiellement également apporter leur expertise derrière à ces entrepreneurs. Donc, Justement, je vais tu m'offres une bonne transition par rapport à ma question suivante. Quels sont les grands rituels finalement de l'IME, les grands rituels d'interaction, d'apport de valeur, de rencontre? Est-ce que tu l'organises de cette façon ou tu as une vision plus large de l'animation de la communauté? avant ou après le Covid. Alors, Non, mais non, justement, c'est une autre ça, question que je voulais te ça a poser. tout Ouais. changé, le Covid, Mm. c'est-à-dire que déjà, on pensait pas faire du mentorat par visio. Euh, et le Covid nous a obligés à réfléchir différemment. C'est-à-dire qu'on aurait pu très bien rester un réseau et rien faire pendant 3 mois, dire bah tiens, qu'est-ce Ouais, qu'on fait ouais. pour eux du jour au lendemain. Avec les autres réseaux mentorat, donc Mougji, donc et réseau mentorat France, on a décidé le premier jour de se mettre en marche de bataille pour apporter différents services. Donc, qui a été de l'information sélectionnée, donc auprès de nos partenaires que je vais citer. Donc, il y a des banques, il Je y a t'en la prie, vas-y. Société Générale, il y a le Crédit Coopératif, il y a Arkea, il y a EY qui est membre fondateur de l'association, il y a AG2R La Mondiale, il y a un petit courtier d'assurance qui travaille sur la partie garde pour l'entrepreneur avec nos entrepreneurs. Et après, j'ai beaucoup de partenaires en nature que je ne vais pas tous citer. Mais ça, c'est mes partenaires principaux et financiers. Et donc, ceux-là nous ont apporté de l'information. On a créé avec eux un nombre incalculable de webinars sur les enfin, comme tout le monde, sur les PGE, sur les cadres juridiques qui évoluaient tout le temps, etc. C'était une première partie. Et il y a une deuxième partie qui a été le partage d'expériences avec des entrepreneurs, mentors qui avaient connu d'autres crises et qui sont venus pour, rassurer les entrepreneurs qui étaient complètement démunis. Quand du jour au lendemain, on n'a plus d'activité, on peut être complètement perdu. Et donc, les mentors sont venus les rassurer, dire, attendez, les crises, il y en a déjà eu, celle-là, elle est spécifique, elle est sanitaire, etc. Mais moi, j'ai divisé par deux mes effectifs, et donc voilà. Et donc, comment ils ont fait pour s'en sortir, pour rebondir et pour pivoter pour certains. Donc, ils étaient là pour échanger sur aussi cette partie-là, à Ce que travers tu des veux, webinaires. ce que tu veux dire, c'est que la démarche de mentorat a pris encore plus de sens finalement avec le Covid, et que cette période a été vraiment propice à remplir la mission primaire des mentors quelque part. Voilà. On a fait du Ouais. mentorat collectif. Et même chose, sans donner de leçons de la part des mentors, sans dire aux entrepreneurs ce qu'il fallait faire, mais en partageant son expérience, effectivement. Et la troisième chose qu'on a mis en place, c'est, je vous dis, enfin, Mmh. pardon, ils étaient démunis, certains entrepreneurs, et pourtant on adresse des gens qui sont en croissance, voilà. Et donc on a proposé à ceux qui n'avaient plus de mentor, les anciens mentorés, de bénéficier gratuitement d'un mentorat de crise, on appelle ça gestion de crise, mentorat gestion de D'accord. crise, et on a demandé à notre communauté de mentors
ceux qui voulaient bien être volontaires et donner de leur temps pendant 3-4 mois Génial. avec des appels toutes les semaines de 1 à 2 heures avec les mentorés qui le souhaitaient pour pouvoir également les sortir de cette situation, les faire prendre du recul sur la situation et sur eux-mêmes et leur donner des perspectives. Et ça, il y a une trentaine de mentorés qui ont été suivis à l'IME par des mentors volontaires. Donc, je crois que c'était pas la question, mais Mais la question c'était c'est pas comment grave. j'anime la communauté. Et ça, Ouais, ça c'est ça. fait partie de Ouais, ça. tout à fait. Les grands rituels. Autrement, Ouais. les grands rituels et les autres rituels sont Mmh. effectivement des événements avec mes partenaires sur des thématiques précises qui sont liées à la croissance de l'entreprise. Donc, le mentor et le mentoré, ils n'ont pas le droit de faire du business ensemble, on n'est pas dans le conseil, on n'est pas dans l'expert. Par contre, mes partenaires sont là pour apporter de l'expertise aux mentors et aux mentorés. Et donc, on organise des petits déjeuners, je sais pas, sur RH, pour financer votre croissance. On organise beaucoup d'événements et ça, c'est à la demande de nos mentorés et de nos mentors networking. Même chose, ils n'ont pas le droit de faire du business entre eux, mais dans la communauté, c'est encouragé qu'ils se voient et qu'ils fassent du business et qu'on fasse des mises en relation entre eux sur telle ou telle thématique pour que Ouais, ça les aide à se développer et développer leur business également. Donc on d'accord. a OK. beaucoup de networking avec nos partenaires et on fait des trucs sympas. On va à l'hippodrome de Longchamp, on fait avec AG2R au départ de la Transat à Concarneau, avec une Ouais, trentaine d'entrepreneurs et des femmes. Enfin, voilà, on essaie d'avoir des trucs un peu sympathiques. Donc, c'est en d'accord. tout, on a une grande soirée annuelle avec 700 personnes et en tout, on organise sur l'ensemble de la France une trentaine d'événements, plus tous les événements où on participe à des salons, etc. Mais une trentaine qu'on co-organise avec nos partenaires. OK. Je reviens un peu sur toi. C'est quand même toi qui, enfin, c'est important aussi. Comme tu le sais, nous, le personnage de community builder, celui qui l'anime, est le personnage central, nous, de notre activité et de notre réflexion. Quelle mission tu te donnes, toi, dans cette communauté, à titre personnel? Je parlerai de ton équipe après, parce que tu as une équipe aussi. Vous travaillez en groupe. Mais toi, en tant que délégué général, quelle mission tu te donnes au sein de l'IME, à titre personnel? Comment tu t'engages et comment tu animes cette communauté finalement à titre perso? Euh, alors, c'est vraiment à travers les événements et à travers ma capacité à comprendre les business, et je parlais de moi, mais c'est pareil pour toutes les autres personnes de l'équipe, hein, à Mhm. comprendre les business des entrepreneurs que l'on a en face pour pouvoir, sur telle ou telle problématique, en dehors de leur relation mentorale, les mettre en relation potentiellement avec quelqu'un. Et ça veut dire également, lors des événements, aller chercher un entrepreneur et dire, tiens, viens là, c'est trop là, viens là Ouais, avec moi, je te montre, je te fais rencontrer cette personne-là, parlez-vous, c'est ensemble, vous allez trouver une solution, vous pouvez faire du business, etc. Et je pense qu'une communauté ne peut pas exister sans... Alors, moi, j'emploie peu de mots anglais parce ouais. que justement, le mentorat, ça vient du Québec et au Québec, ils font tout pour parler français. Donc, je veux dire animateur de communauté. Je pense qu'une communauté ne peut pas exister sans un bon animateur ou des bons animateurs de Tout à communauté. fait. C'est l'essentiel. Euh, Pourquoi? Enfin, est-ce que tu peux développer cette conviction? Nous aussi, on en est convaincus, évidemment, mais tu penses à des exemples précis, peut-être, ou à des structures ou des expériences passées? non, ouais, mais parce que on crée de la valeur que si on est présent, si je dis qu'on comprend les modèles, on comprend les gens, si on a de l'empathie. Je dis souvent, il faut rentrer dans l'entrepreneur. Il Bien faut aller le sûr. chercher parce que c'est pas évident hein, de parler, même d'aller chercher. Au début, moi, je suis timide. Et je vais chercher les gens, je vais essayer de savoir qui ils sont. C'est en les comprenant bien, c'est la même chose pour l'équipe. C'est en les comprenant bien qu'on va être en capacité de dégager de la valeur commune en créant des interactions entre eux. Exactement. Tu nous parles un peu de ton équipe, du coup, comment vous êtes organisé Alors c'est très spécifique parce que on est la tête de réseau. Moi, il faut me voir comme une tête de réseau, l'association nationale financée par des partenaires. On n'est que deux pour gérer le dispositif. Trois avec une consultante. On est trois. Et après, il y a des IME en France qui sont portés par notamment des chambres de commerce où chacun a une ou deux personnes qui gèrent le dispositif localement. Donc, par exemple, la CCI Paris-de-France, qui est le plus grand IME, hein, IME Paris-de-France, il y a deux personnes. IME Normandie, il y a une personne. IME Pays de la Loire, il y a une personne. Donc, et moi, je suis là, la tête de réseau, moi et l'équipe de tête de réseau, on est là pour leur apporter les clés, l'ingénierie du projet, leur apporter des mentors, être présent et faire en sorte
d'animer également avec eux leur communauté, mais c'est eux qui ont les clés sur leur territoire. C'est normal. Moi, je suis breton, je trouve ça insupportable s'il y a un Parisien qui commence à me dire Et voilà, c'est dit, c'est dit. qui commence à me dire comment faut animer ma communauté localement. C'est eux qui connaissent leur territoire, c'est eux qui connaissent leurs entrepreneurs, c'est eux qui connaissent les autres réseaux du territoire avec qui il peut y avoir des interactions. Donc le local est hyper important que ce soit géré localement. Mais malheureusement, on n'a pas des IME partout. Donc on est partenaire encore une fois avec le réseau Mentorat et le MOUJ sur des cellules mentorales là où il n'y a pas d'IME. Donc il faut en fait la totalité qui apporte du mentorat à la totalité des entrepreneurs sur tel ou tel territoire. Donc il y a Marseille, il y a Lyon, il y a Lille bientôt, il y a Montpellier bientôt, parce que c'est un ancien mentor qui est montpelliérain qui va porter le D'accord. sur Montpellier. Voilà. Et donc, on se développe comme ça. Et après, on a des partenariats avec des incubateurs, des accélérateurs, hein, c'est ce que je disais, avec des pays où, là, sur l'ensemble du territoire, on peut sourcer des mentorés. Et donc, on n'a pas de problématique avec ça, de faire du mentorat avec un entrepreneur qui est dans le fin fond de l'Aveyron. Parce que quand on fait quelques millions d'euros de chiffre d'affaires, on passe forcément par Paris. Donc on peut très bien prendre un mentor de Lille et le matcher avec un mentor de Bordeaux et les rencontres se feront soit en physique sur Paris ou alors ils vont se voir voilà, soit après en visio. D'accord. Ok. D'accord. Est-ce que tu parlais tout à l'heure de structures qui sont à peu près, enfin qui peuvent être comparées à la tienne. Est-ce que pour les personnes qui nous suivent, pour avoir une vision un peu exhaustive de cette logique de mentorat, est-ce qu'il existe d'autres structures qui, on va dire, relèvent du même état d'esprit ou qui adoptent les mêmes codes? Bah, je parlais de valeurs parce que même chose sur une communauté, il faut avoir un bon animateur, mais il faut avoir des valeurs. Et il faut toujours conserver ces valeurs. Donc, bienveillance, écoute, le mentorat, c'est de l'échange, du partage, de l'empathie, rentrer dans l'entrepreneur. Faut que les gens... Donc ça, il faut avoir ces valeurs. Et donc, il y a des réseaux avec qui on a des partenariats qui sont même pas, enfin, on n'a pas signé de convention, avec certains si, mais on aime bien travailler surtout parce qu'ils ont les mêmes valeurs avec l'APM et le CJD. Euh, D'accord. on se comprend, on parle la même langue et on est complémentaires. Donc, on a beaucoup d'entrepreneurs qui viennent du CJD ou de l'APM. Voilà. Et ça, on est en train d'intensifier ce type de partenariat Ouais. et de le développer. Et après, D'accord. on a énormément de réseaux. Enfin, je sais pas combien de réseaux en France, mais tous les incubateurs, tous les accélérateurs, ce que je disais, qui veulent mettre en place du mentorat et où nous envoyer des entreprises pour être mentorés, deviennent partenaires de ça. D'accord. Ok. Dès Donc, lors qu'on a les mêmes valeurs et qu'on se comprend et qu'on est complémentaires. donc très ouvert sur l'écosystème. Donc si je comprends bien, pour le Bah, coup. ça, c'est essentiel. Enfin, c'est Ouais. essentiel. Ça, je vais reprendre le mot de mon président, la chaîne d'accompagnement d'entrepreneurs Mhm. qui doit être accompagné à tout stade de son développement. Et donc, c'est D'accord. parce que nous, entre réseaux, on va être complémentaires qu'on va pouvoir apporter une offre de service suffisamment intelligente et pensée pour accompagner à chaque stade de développement d'entreprise. D'accord. L'IME s'autofinance ou comment l'association est financée aujourd'hui? Alors, elle s'autofinance. À 95%, ce sont des financements privés, donc les partenaires que j'ai cités tout à D'accord. l'heure. Ok. Et on a un financement qui représente 7% enfin, 7% qui est une subvention de BPI Création, D'accord. ex-AFE, D'accord. Ok. et qui soutient, et merci à BPI Création de soutenir les réseaux nationaux, les têtes de réseaux nationaux, parce que nous aussi, on en a besoin et nous aussi, pendant la crise, on a pu avoir subi des pertes de chiffre d'affaires. Oui. D'accord. Je reviens un petit peu sur la psychologie du mentoré. Est-ce que c'est important pour toi de développer un sentiment d'appartenance à l'IME? Ou est-ce que tu penses que les mentorés, une fois leur cycle terminé, finalement, est-ce que tu maintiens le lien? Comment est-ce que le lien se fait avec l'association? On maintient le lien, il reste dans notre base de données. Alors, on est en train de tout digitaliser pour l'instant, on était sur les fichiers Je vais y Excel. venir après. Ouais. Pardon, excuse-moi. Et donc, on Mmh. maintient le lien par mail et par les événements qu'on organise. Et oui, on essaye d'avoir un sentiment d'appartenance. Et là, c'est eux qui nous le disent. Certains, ils ont l'impression de faire partie de la même famille quand même.
Et moi, j'ai une chance énorme, quoi. Moi, je suis un petit fils de paysan breton. J'arrive à Paris, j'ai le téléphone portable de X mentors, qui sont des chefs d'entreprise qui font plusieurs centaines, pour certains plusieurs Mmh. centaines, millions d'euros de chiffre d'affaires. Et je sais que je peux appeler ces gens-là qui n'ont pas le temps et qui vont me répondre. Et qui vont me répondre, peut-être pas dans la minute, et qui vont me dire, hey, Fabrice, oui, bien sûr, mets-moi en relation, je vais aider. Ça c'est quand même énorme, quoi. Et donc, il y a bien un sentiment d'appartenance des mentorés et des mentors. Et moi, à chaque fois que je sollicite un mentoré pour le mettre en relation, parce que par exemple, avec le Québec, il y a des entrepreneurs qui viennent en France pour être mis en relation avec des entrepreneurs français pour comprendre le business en France, pour se développer en France, développer des partenariats avec des entrepreneurs. Je les mets en relation avec des entrepreneurs de la communauté. J'ai jamais eu un refus de quelqu'un qui m'a dit non mais attends, arrête Ouais. Fabrice, voilà. Non. C'est Alors un peu qui font partie de l'IML. là, tu dis 2 choses. C'est non seulement il y a un sentiment d'appartenance, mais en plus, tu as réussi, et toi et ton équipe, vous avez réussi à établir un climat de confiance qui fait que lorsque vous entamez une démarche, vous avez une caution de confiance qui est importante, et qui permet aux personnes appartenant à ton réseau d'agir en faveur de sa mission. Est-ce que si je reformule comme ça, c'est juste parce que c'est un point qui est souvent abordé lorsqu'on parle avec des animateurs de communauté, c'est ce sentiment de confiance envers le reste de la communauté, quelque part. Encore une fois, ça fait partie des valeurs même de l'IME, la confiance, la bienveillance, l'écoute. Et souvent, ce que nous disent les entrepreneurs qui sont dans d'autres réseaux, hein, il y a d'autres réseaux qui sont pareils que nous, hein, mais il y a un sentiment de bienveillance aux événements physiques qu'on organise, les événements physiques qu'on trouve pas partout, que ce soit avec les partenaires ou les mentors et les mentorés. Il y a vraiment, parce qu'il y a ce socle de valeurs, cette bienveillance, ce partage entre les gens. Je suis pas mystique, hein, Non, 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 bien sûr. Mmh. mais il y a vraiment ça. Et c'est ce qu'on essaye de cultiver et qu'on espère continuer à cultiver dans le temps, bien que la communauté grossisse. Et ça, c'est ma petite touche perso. Je pense que si tu l'incarnes pour avoir passé des moments professionnels avec toi. Je pense que tu l'incarnes aussi à titre perso et je pense que c'est pas anodin. Tu le diras pas parce que il y a une forme d'humilité, mais moi je pense que c'est le cas. Merci Fabrice pour la partie état d'esprit, pour la partie enjeu, mission. Juste parce qu'il est 10h38, on a encore 7 minutes de présence sur ce webinaire. Je voudrais que tu nous parles un petit peu des outils. Tu parlais de digitalisation tout à l'heure de ton activité. Tu sais que c'est aussi la nôtre. Donc j'ai aussi envie j'ai envie qu'on en parle pendant ce talk. Comment tu digitalises donc l'animation de ta communauté? Quels sont tes outils principaux pour mener à bien les missions que tu as décrites? Alors c'est même chose en fait, comme on s'est basé sur une relation entre humains et qu'on préfère physique et que le mentorat c'est se voir, partager, etc. Je Mmh, crois qu'on mmh, mmh. s'interdisait pendant des années Ouais, de digitaliser. On se je disait, ouais, comprends. attends, c'est pas le, voilà. Sauf que le Covid a accéléré, mais on y pensait déjà l'année dernière. Pour accélérer, il faut clairement se transformer. Donc, on a développé une plateforme qui permet aux mentorés de déposer directement leur dossier en ligne, dossier accessible à l'ensemble des membres du jury, qui peuvent regarder à distance, analyser avant même de passer au jury. Donc, on a l'ensemble des mentorés qui sont maintenant répertoriés dans cette plateforme. Et on est en train de développer un outil côté mentor de Oui. gestion de la base de données mentor avec l'ensemble des mentors qui vont être entrés dans cette base. Et ce sera un outil qui permettra de matcher et de suivre dans le temps, parce que ça dure 18 mois. Nous, on n'est pas présent aux réunions entre le mentor et le mentoré. Par contre, on les suit à 3 mois, 6 mois, 9 mois, 12 mois, 18 mois. On fait des points avec le mentor et le mentoré pour savoir où ils en sont, s'ils se voient bien, si le mentor n'est pas trop dans le conseil, parce qu'il ne doit pas donner de Eh conseils. oui, oui, Euh, oui, oui. et donc, on est en train de développer cet outil. Et il me manquait un outil. Et je t'ai rencontré, je sais pas, il y a un an et demi, un Au mois an. de juillet, ouais, dernier, ouais. Ouais, 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 tout à mais fait. non, mais on s'était déjà vu, rappelle-toi. Oui, ouais, tout à fait. Et Je cet remercie outil, Olivier d'ailleurs, je sais pas, il s'est pas connecté, mais je remercie Olivier qui nous a présenté parce que c'était, voilà, ouais, qui est je un le très remercie. bon mentoré, qui est devenu un très bon mentor, qui est D'accord, aussi ok. lui dans l'empathie, qui essaie de comprendre les gens. Et donc, il manquait un outil et tu sais que je fais beaucoup de mise en relation, d'évaluation de mes mises en relation et de suivi dans le temps, parce qu'on s'en rappelle plus, on match quelqu'un avec quelqu'un d'autre, tu sais plus quand tu l'as fait, tu sais pas Oui, qui, etc. Donc moi, ce type d'outil m'intéressait fortement, et d'ailleurs, je t'ai dit, je prends tout de suite.
Et puis je t'ai dit, tu es un entrepreneur, tu es en train de développer ta solution. Moi qui accompagne des entrepreneurs et des réseaux, serais con de pas t'aider et que je prenne pas l'outil. C'est vrai, je t'en remercie. Ouais. Et donc maintenant, il s'est développé, on a parlé tout à l'heure, voilà, avec de nouvelles fonctionnalités qui m'intéressent, notamment pour justement estimer la valeur, parce qu'il y a une valeur économique. Donc moi, quand je travaillais sur un territoire, ça se voit pas quand on fait des interactions entre des entrepreneurs pour un club d'entreprise. La valeur, elle est hyper dure à révéler. C'est pas, il n'y a pas que de la valeur économique, il y a la valeur Non, bien humaine qui crée de immatériel. l'emploi, ouais, immatériel, la valeur immatérielle. Et donc, d'avoir un outil comme ça qui permet d'évaluer et de mettre en plus en relation des entrepreneurs entre eux et qui crée du business, qui crée de l'emploi derrière, ça m'excite particulièrement. D'accord, ok. Top. Il nous reste quelques minutes. Quel conseil tu donnerais aujourd'hui à quelqu'un qui souhaiterait lancer une communauté from scratch, de zéro, pardon, quel conseil tu lui donnerais pour Je donne pas de conseils dans le ouais, mentorat. c'est vrai. Comment, quel retour d'expérience en tout cas tu lui ferais pour animer sa communauté dans les règles de l'art selon toi? Je sais pas s'il y a des règles. En fait. Je sais pas s'il y a des règles de l'art. En fait, moi, à chaque fois, quand je fais des clubs je partais de rien. J'allais voir les entrepreneurs et les pouvoirs publics, parce qu'il ne faut pas oublier les pouvoirs publics et notamment les élus locaux sur les territoires qui veulent Ouais. mettre en place à l'échelle des bassins de vie des dispositifs intelligents publics-privés. Oui. Moi, j'allais les voir, j'essayais de comprendre leurs problématiques, savoir comment on pouvait les aider, et c'est en discutant avec eux qu'on trouvait les solutions pour animer la communauté. J'ai pas de conseils à donner, à part ceux qui souhaitent monter une communauté, on s'appelle, on discute ensemble, on voit leurs projets, et si je peux les aider à échanger avec eux pour qu'eux-mêmes fassent grandir leur communauté, ça sera avec un grand plaisir. Excellent, je vais me mettre en relation avec toi. Dernière question, j'aurais dû la poser avant, mais celle-là m'est venue directement. Mais tu parlais en effet de suivre du projet j'espère, on mettra en place avec Super Connecteur de suivi. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est quelque chose que tu ne fais pas forcément. Et finalement, qu'est-ce que tu cherches à évaluer lorsque tu mets des personnes en relation? Quels sont les critères qui font que la mise en relation est pertinente selon toi ou selon les parties prenantes finalement de la mise en relation? Euh, euh, non, non, je vais me répéter, mais c'est dur d'évaluer ce qui est immatériel. Et moi, les critères d'évaluation, c'est si les deux personnes qui ont échangé, qui se sont Ouais, vues, sont contentes de cette vue, d'avoir c'est échangé. ça, non, mais c'est ça, c'est une vraie réponse, ouais. Et qu'on me dise après, ah ouais, chouette, Fab, ou qu'on dit, on tape sur l'épaule Mm. de notre équipe, ouais, top, tu vas mis en relation avec un tel, on va faire ci, ça. Bah là, voilà, ça c'est génial. Ça, Mais ça s'appelle un taux de satisfaction et ça peut éventuellement être une donnée qui se recueille en effet. Ok, il est 10h44, on a tenu, donc j'ai pas de questions sur le chat, c'est que tu as dû être d'une clarté exceptionnelle, Fabrice. Merci beaucoup. Je pense qu'on a fait un grand tour. Même moi, j'ai appris des choses aujourd'hui sur ton activité. Donc, je te remercie beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Pour toutes les personnes qui participent, si vraiment vous passez par Paris et que vous voulez poser des questions à Fabrice, n'hésitez pas. C'est vraiment quelqu'un de très bien, je le répète. Et bravo pour ce que toi et ton équipe faites sur l'entrepreneuriat et en effet sur cette zone qui n'était pas forcément couverte avant. Et nous, on espère qu'un jour, on aura les critères pour justement bientôt, bah rentrer ouais, dans ce programme. Voilà, c'est tout le mal qu'on peut nous souhaiter. Et avec moi, je te souhaite plaisir. une très bonne journée, Fabrice. Ce webinaire sera accessible en replay, donc à partir de la semaine prochaine, pour ceux qui en effet un mardi matin, c'était pas forcément simple, mais pour ceux qui ont la vocation à le réécouter. Bonne journée à toi, Fabrice. Bonne journée à tout le monde. Bonne Et journée puis, à toi, bonne j'étais journée à ravi tout le monde. de vous recevoir ce matin. Merci. À bientôt. Au revoir. Ciao.